Puis là, il en avait marre, alors il s'est retourné, il avait fabriqué une petite bombe artisanale, le gars, bon, chez lui, tu sais, puis il l'a jetée sur une petite fille. Une Marocaine. Bon. Ouais, ah si. En France, t'as droit. Sur une Marocaine, t'as droit, tout le monde s'en fout. Bon, faut le savoir, hein, c'est tout, voilà. Faut vivre avec son époque, faut pas se bloquer, faut essayer de... Ben non, c'est ça, faut rigoler. Ah, le danger aujourd'hui, il faut vivre avec, hein, je veux dire, ça n'arrête pas, les alertes à la bombe, les machins, c'est ça aujourd'hui. Hein. C'est l'époque, je veux dire, c'est... Ah, c'est ça, et puis les sionistes sont très nerveux en ce moment. Vous avez vu le Cheikh Yassine, comment ils s'en sont débarrassés, les gars. 3 missiles à tête chercheuse sur un petit handicapé en fauteuil roulant. Non mais c'est pas sportif. Non mais je veux dire, c'est pas sportif, c'est pas l'esprit Coubertin. Je veux dire, attends, le gars. J'ai pas dit que l'autre c'était Mère Teresa, attention. Quoi, tu vois, avec son petit fichu, ouais, il lui ressemblait un peu, c'est vrai. Mais... Non, faut calmer le jeu, là. Au niveau des droits de l'homme, ils sont quand même limites, hein, parfois, là-bas, les gars, mais ils s'en foutent. Hein. De toute façon, le problème du sioniste, c'est qu'il est excessif. Moi, j'essaye de discuter. Alors, ici, ils ont l'air de vouloir parler. Mais alors, le problème, à Paris, tu peux pas discuter. Toi, j'ai essayé une fois... Calme-toi. Ah, non, pas avec toi. Oui, mais c'est pas moi qui est venu te chercher. C'est à moi. Mais qu'est-ce qu'il y a à toi? J'ai quand même le droit de marcher là, quand même. Non, c'est à moi. C'est un promis à moi. Comment ça? Ah ben j'ai dit, non mais qui t'a promis ça déjà? Non, il a un problème. Tu peux pas discuter. Moi j'ai essayé de parler tout pour sa gueule, il veut pas partager, le gars. Sous prétexte que Pépé et Mémé en ont chié, il veut faire chier la terre entière. Non mais, non, mais attends, mais moi aussi Pépé et Mémé ils en ont chié, ça va, merde. Je m'énerve, voilà, dis donc. Non mais là je fais le mariole parce que je suis loin de la France, ici ça a l'air plus détendu, mais... Moi je sais pas ce qu'il me réserve. Hein. Les renseignements généraux parlent en France d'une bombe à fragmentation qui voudrait me lâcher sur la gueule. Hein. Peut-être ce soir d'ailleurs. Non, arrête, c'est une blague. Arrête, Jackie. Oui, mais c'est pas parce que t'es sur scène qu'il faut faire des effets comiques. C'est moi, il y a peut-être des gens cardiaques dans la salle. On vient de téléphoner là, il faut faire évacuer la salle. Mais arrête tes conneries, quoi, il faut faire évacuer la salle? On vient de m'appeler là. Écoute, si c'est une plaisanterie, elle est de mauvais goût, Jackie. Hein. C'est pas une plaisanterie, on vient de m'appeler. Voilà. Oui, mais je veux dire, qui t'appelle sur ton portable? Quelqu'un? Bon, ben regardez sous votre siège, il n'y a pas une bombe. Ce serait quoi comme bombe? C'est une bombe quoi? Ils ont dit une bombe. Bon, ben regardez, bon. Si vous voyez une bombe, vous vous couchez dessus, puis c'est tout. Ouais, mais qu'est-ce qu'il va faire? De toute façon, t'auras pas le temps de sortir. Alors le mieux, c'est que ça soit un invité qui se couche sur la bombe, par contre. Hein. Eh oui, quand même, un payant, c'est chiant. Le gars, il paye déjà, attends. Non, aujourd'hui, je veux dire, il faut apprendre à vivre avec la mort. Hein. Tu vois les attentats partout. Aujourd'hui, c'est clair, hein, c'est l'époque. Hein. Ou alors, il faut être philosophe, comme dirait mon collègue humoriste BHL. Bernard-Henri Lévy, ça veut dire. C'est un philosophe français, un milliardaire. Ouais. Il est marrant. Et il a appelé au boycott de mon spectacle au début de l'année. Au début de l'année, c'est un mec qui fait des vœux, toi, dans les journaux. Je voudrais ça, je veux la paix dans le monde, mon cul sur la commode, et après, que personne n'aille voir le spectacle de Dieudonné. Donc c'est normal que je lui envoie une petite crotte de nez dans sa face, c'est logique. C'est sportif. DHL. Ouais, ses parents avaient fait fortune dans le bois africain, tu sais. Alors, il avait dû l'acheter à un bon prix, certainement, parce qu'ils ont des milliards aujourd'hui. Bon, ça, c'est des affaires. Hein. BHL.
En hébreu, ça veut dire le porteur d'excréments, je crois. Ah, mais ne ris pas, je sais ce que je dis. C'est de l'hébreu ancien, moi je te parle 1914. C'est-à-dire, c'est celui qui sculpte ses matières pour en faire un arbre à connaissance. Un branleur, voilà, le mot exact c'est ça, c'est un branleur. Non, BHL. Oh, un apôtre de la bêtise, hein, prophète même. Hein? Quoi? Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Jackie? Fais pas cette gueule-là, qu'est-ce qu'il y a? Allez, vous êtes sur scène, les gars, vous êtes en train de me pourrir ma soirée avec des gueules de déterrés, là. Je crois que c'est facile de faire marrer les gens. Un peu de grandeur d'âme, pensez Luther King, pensez Mandela, je sais pas, moi, souris. Je dirais deux vieilles fiotasses de salle, un peu de grandeur, les gars. Normalement, il faut faire évacuer la salle. Mais ça va, les gens sont prêts à mourir, t'as pas compris, ça? Regarde, ils applaudissent. Ils veulent mourir. Et ils ont du courage. Toi, t'as beaucoup plus que toi. Putain, qu'est-ce qui s'est passé, Jacques? Putain, je comprends pas, putain. Toute cette merde, putain, cette polémique. Hein, il y a 6 mois, moi j'étais quasiment, tu te souviens, à Paris, là, Zénith, 5000 personnes. Ah, là, on est à Montréal. Oh, ça va. Mais arrêtez. J'étais quasiment arrivé au niveau des Beatles, moi. On dirait toi aussi Bernard Mabille en tournée, ça. Quoi? T'en as fait qu'à ta tête, t'as voulu écouter personne. Hein? Résultat des courses, t'es devenu le symbole de l'antisémitisme. Non, arrêtez, c'est pas marrant, c'est vrai. Ils m'ont prêté ce joyeux sobriquet, putain. Ah, l'antisémitisme, quelle saloperie, je te jure. Ça te tombe sur la gueule un beau matin, tu sais. Eh non, puis t'es pas préparé, tu sais, ça te bouffe la noix de coco, là. Moi, ça m'est arrivé, c'était au mois de décembre. 1er décembre. Ouais. Je me suis réveillé le matin, j'étais pas bien. Bah, t'es crevé, tu sais, t'as des nausées, tu te sens des courbatures, t'es dans le bras droit. J'aurais dû me dire, il y a quelque chose. Ah, j'aurais dû me dire que c'était chiant, que c'est... Mais j'ai pas voulu voir. J'étais pas bien ballonné, tu sais. Puis cet accent venu de nulle part, là, j'ai pu engueuler avec mes gosses. C'est insupportable, radical! Restez groupir. Non, attends. J'aurais dû comprendre que c'était du sérieux, surtout quand les médias se sont mis à me cracher à la gueule. Tous en même temps, à l'unisson, on aurait dit les compagnons de la chanson, les mecs. Allons, antisémite! Oh, ça va, oh. Et puis, j'étais devenu infréquentable, quoi. Puis j'étais peut-être contagieux. Attends, j'ai peut-être contaminé des gens sans le savoir, ouais. Mes gosses, hein, t'imagines? Moi, je rentre dans le bain un soir, mon gosse, aïe, oh, dans l'eau. Mais qui t'a appris ça? Non, j'aurais dû consulter plus tôt que ça. J'ai fait le con, là. Là, j'ai fait l'autruche, j'ai pas voulu voir, tu sais. Après 15 ans de carrière, je me suis retrouvé comme une merde. Même le lobby camerounais m'a tourné le dos. Pourtant, ils sont 5 sur Paris à coup de téléphone, c'était quand même pas grand-chose. J'en ai eu un au téléphone, j'ai dit, les gars, non, désolé, il faut arrêter de m'appeler, hein, t'es fou, toi. Je ne sais pas ce qui a pu se passer, je ne sais pas. Non, mais je m'interroge, hein, je vous dis pas, hein, je m'interroge. Pourtant, plus jeune, on m'avait inculqué des valeurs, une morale, je veux dire, j'ai été baptisé, moi. Baptisé. Ouais. M'a mis dans... J'ai été au catéchisme, j'ai été tout avec Jésus et toute l'équipe. Hein. Si, bah si, je vais vous montrer, tiens.
Pardon? Pardon, monsieur le curé? Eh ben, je fais la prière, là. Prière de Jésus, là, je sais pas quoi. Quoi? À voix haute? À voix haute, t'es un fou, toi, à voix haute. Non, non, c'est à la honte, et moi je fais pas à voix haute, il n'entend pas l'autre de toute façon. Non, 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 eh ben je préfère. Eh ben vas-y, fais-le, toi. Eh ben voilà, notre Père qui est aux cieux, voilà. Si, je connais. Eh ben si, eh ben notre Père qui est aux cieux, tenait dans son bec un fromage. Bonjour, monsieur la belette, là, je sais pas quoi, le corbeau, je sais pas... Hein? Non, mais je vais le dire, monsieur le curé. Voilà, notre Père qui est aux cieux, voilà. Notre Père qui est aux cieux... Notre Père qui est aux cieux, franchement, reste planqué, je te dis tout de suite. Dans le secteur, il y a tout un tas de lascars qui veulent te la faire à l'envers. Hein. Rissorangis, Monte-la-Jolie, Trappe, laisse tomber, t'es grillé, veulent te fumer, les câbles. Notre Père qui est aux cieux, franchement, t'es un malade, je te le dis tout de suite. Notre Père qui est aux cieux. Non mais c'est quoi les conneries que t'as été racontées, là? Il y a 4000 ans, là. Je sais pas quoi, les histoires de peuple élu, de terre promise. Mais t'es un malade, ils ont cru dans tes blagues. Mais bien sûr qu'ils n'ont pas compris, c'était des plaisanteries. Eux, ils sont même en train de construire un mur dans le désert, ils ont tourné fou, je te jure. T'es un malade. Notre Père, au fait, l'histoire aussi avec la Vierge Marie, là. Là, tu m'as tué, là, La Vierge Marie. Non, mais je veux dire, si tu te l'es tiré, tu reconnais, au moins. L'autre, il fout la merde, il se tire comme un voleur de sacrament. T'es un voyou, je te jure. Notre Père, si j'ai un conseil à te donner, tire-toi, lâche l'affaire. Tu te fais oublier, tu vas te refaire sur Jupiter. Oh putain, ça... Quoi, monsieur le curé? Non, parce que ça nique les genoux, ton truc, je préfère. Eh ben moi, je fais la prière debout, puis c'est tout. Quoi? Quel blasphème? Je blasphème personne, moi, c'est toi qui blasphème ma race, bâtard, pourquoi tu me parles comme ça? Eh ben tu vas évangéliser ta mère, tu me lâches, et puis c'est tout. Quoi, que je fasse des efforts. Mais des efforts, que je m'appelle Dieudonné, déjà. Dieudonné. T'es un fou, quoi. Que je fasse des efforts. Que je te suce, c'est quoi le projet? Non, mais j'étais moins vulgaire que ça. C'était pour vous montrer que j'ai eu une éducation religieuse. Alors par rapport à Jésus, tout ça, je me suis intéressé à la vie de Jésus, de savoir, tout ça, de savoir... ben oui, parce que les gens ne savent pas, donc quand même, bon... Mais si tu t'intéresses un petit peu à la vie de Jésus, quelque part, on a eu un peu le même parcours. Hein. Mais toute proportion gardée, oh là là, ne me prends pas pour Jésus. Hein, de toute façon, il n'était pas humoriste, celui. Hein. Et voilà, il était magicien, ça n'a rien à voir. Bien sûr. Ah, il faisait des miracles et tout, l'autre. Hein. Mais si tu regardes bien le problème de Jésus, à un moment donné, il a fait une équipe au cul, hein, c'est clair. Hein. Il a fait un sketch qui n'a pas plu. Son numéro, là, avec la multiplication des pains, là, ça faisait marrer que lui et ses copains, hein, je vais le dire. Mais il s'est retrouvé avec tout le lobby boulanger sur la face. Hein. Et les autres, ils sont debout à 4h du matin, l'autre en plein après-midi, il se remue les pains, l'autre. Tiens, pardon. Ah, Jésus, aujourd'hui, il remplirait pas l'Olympia, je peux te le dire. Je sais pas s'il pourrait y jouer, hein. C'est vrai. Enfin bon, bref, non, là, on déconne, là, on est parti sur autre chose. Donc après cette période évangéliste, là où on m'a inculqué des valeurs, hein, j'essaye de comprendre ce qui a bien pu m'arriver. Donc après, j'ai eu 15 ans d'éducation nationale, en France. 15 ans à feu doux, comme ça, jusqu'au bac, là. Oh, j'en ai chié. J'ai livré une guerre sans merci contre le sommeil. Hein. J'étais... tous les jours, j'arrivais...